Bonjour, Nihan. Il est intéressant de rappeler que le mot crise en chinois, Weiji, se compose de deux caractères, danger et opportunité. Le président Macron et le président Xi Jinping ont décidé, je pense, de saisir l'opportunité pour anticiper positivement l'après-crise par une volonté commune de renforcer les liens d'amitié qui existent par la compréhension mutuelle et les bénéfices réciproques dans une dynamique de projet qui permettra de sortir de la crise. Effectivement, c'est un contexte particulier en 2020 puisque l'Union européenne et la Chine ont signé le 14 septembre un accord bilatéral visant à protéger sans indication géographique européenne en Chine et sans indication géographique chinoise dans l'Union européenne contre les usurpations et les imitations. Et de par cette situation, on peut noter aussi récemment que la Chine et l'Union européenne sont très proches d'un accord sur les investissements. D'accord. Ce texte qui a une portée économique est un projet d'accord qui a été présenté le vendredi 18 décembre, donc c'est tout à fait récent, aux représentants des États de l'Union européenne. Et effectivement, ce texte vise à rendre les marchés beaucoup plus ouverts aux investissements puisqu'il y avait des différences d'appréciation entre les Européens et les Chinois sur les ouvertures de marché, les Européens indiquant que le marché chinois était très ouvert en Europe pour les Chinois et vice-versa, qu'il n'était pas très ouvert pour les Européens en Chine. Donc c'est important, je pense, de rappeler ce contexte-là, d'accord? Et après plusieurs années donc de négociations, puisque c'est un accord, cet accord d'investissement qui a démarré il y a déjà quelques années, la Chine aujourd'hui souhaite avancer et accélérer très vite avant la fin d'année. Donc, d'où aussi cet entretien récent, il y a quelques jours, entre le président Emmanuel Macron et le président Xi Jinping. La Chine souhaite que les choses avancent vite avant le départ de Angela Merkel et l'arrivée du président Joe Biden aux États-Unis. Donc, d'où cet échange avec le président Emmanuel Macron et le président Xi Jinping. Donc, effectivement, notons aussi cet accord de libre-échange qui a été signé. Hein, la Chine a signé, on peut dire, le plus gros deal du siècle il y a quelques semaines, un accord commercial asiatique très important, d'accord, le RCEP, qui va couvrir plus de 2 milliards d'habitants en Asie-Pacifique pour un PIB combiné de plus de 22 milliards d'euros, soit environ 30% du PIB mondial. Donc c'est vraiment un accord qui va renforcer le rôle central de la Chine en Asie et dans le monde, d'autant que l'Inde a refusé d'y adhérer. Donc effectivement, cet échange avec le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron a été l'objectif de renforcer ces liens, renforcer la solidarité qui existe entre la France et la Chine et cette amitié qui existe aussi entre la France et la Chine et de rappeler en fait les bases en fait de la coopération dans une situation de crise où justement il est bon de renforcer la relation. Il est important de noter cette solidarité entre la France et la Chine, hein, cette solidarité vraiment réciproque. Hein, donc, on parle beaucoup d'accords bilatéraux, en ce moment de multilatéralisme. Effectivement, c'est très important. La collaboration et la solidarité, je pense, sont les meilleurs piliers pour faire face ensemble, la France et la Chine, et lutter contre cette crise sanitaire. Concernant votre question sur ce que la France et la Chine et en quoi peuvent-elles jouer un rôle dans les années à venir, je pense que les exemples que l'on vient de citer, cet récent échange avec Emmanuel Macron et le président Xi Jinping sont vraiment des moments importants pour renforcer la forte relation, tisser davantage de liens entre la France et la Chine, apprendre à mieux se connaître. D'accord, c'est très important pour pouvoir avancer dans cette situation de crise, s'entraider et également ouvrir des perspectives de collaboration. Donc, je pense que la France et la Chine ont vraiment une carte à jouer en tant qu'ambassadeurs, on va dire, dans les relations
notamment dans ce nouvel accord de libre-échange qui a eu lieu en Asie-Pacifique, où effectivement la France a une part importante à jouer. Et dans la relation France-Chine, c'est pas uniquement le bilatéralisme qui me semble important, mais également le multilatéralisme, c'est-à-dire que dans le cadre de cet accord de libre-échange, même avant, on va dire, la France a un rôle à jouer en Chine. Et effectivement, si la France et les entreprises françaises peuvent être présentes en Chine, c'est un moyen d'accéder à l'ensemble du marché asiatique, voire à l'ensemble du marché Asie-Pacifique aujourd'hui et demain. Donc, c'est beaucoup plus que du bilatéralisme.